France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Vous le savez, de manière quotidienne depuis quasiment 2 mois et demi. Nous sommes mobilisés, un peu plus que 2 mois et demi d'ailleurs, derrière cette cause Free Moussa. Moussa et cet humanitaire qui a été en prison depuis le 22 décembre dernier, enfermé au Bangladesh. Puis relâché il y a de ça plus d'1 mois maintenant, mais toujours invité à rester au Bangladesh jusqu'à la tenue d'un procès. Moussa et cet humanitaire avec qui on s'est pris de sympathie depuis quelques temps, à qui aussi à nos auditeurs avec qui on a demandé de se mobiliser derrière cette cause pour défendre la cause d'un humanitaire français. Il s'appelle Moussa et nous en parlons donc de manière quotidienne dans cette émission. Et on est ravis, chère Sophia, de l'avoir avec nous depuis le Bangladesh. Bonjour Moussa, bienvenue en direct. Bonjour à vous, comment ça va Christophe? Comment ça va Sophia? Ça va. Moussa, on est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de vous depuis cette triste affaire. Hein. Donc vous avez connu donc la prison au Bangladesh pendant plus de 2 mois, depuis le 22 décembre. D'abord revenons sur cette période. Votre arrivée au Bangladesh, est-ce que vous attendiez un tel retournement de situation? Concernant mon arrestation, quoi exactement? L'arrestation et puis évidemment ce qui s'en est suivi juste après. D'accord, alors, oui, à vrai dire que, concernant mon arrestation, je m'y attendais pas du tout. Alors après, il est vrai que, lors de nos voyages, on est, entre guillemets, préparé à toute éventualité. Ma arrestation, entre guillemets, par rapport au Bangladesh, j'étais vraiment pas du tout préparé. Peut-être préparé à trouver des difficultés pour accéder au camp, ou même, pourquoi pas avec la police. Mais de là en prison, non, parce que voilà, je reste un citoyen français et je sais que ce que je fais même ici, il est difficile d'exercer notre métier dans ce pays-là. De là avoir des problèmes me retrouver en prison, donc je n'y attendais pas du tout. Alors Moussa, on va rappeler ce pourquoi vous êtes parti dans cette partie du monde. Vous êtes parti donc pour le compte d'une organisation humanitaire qui vous emploie pour soutenir, enfin pour faire un rapport, hein, c'est ça, sur la situation des Rohingyas en Birmanie. Alors oui, donc moi, ça va faire maintenant bientôt 3 ans que je suis mandaté donc par Barbara Kafiti pour intervenir auprès de la communauté, la minorité, je veux dire, des Rohingyas qui se trouvent en Birmanie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de la Birmanie, ils émigrent dans plusieurs pays, notamment le Bangladesh. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis rendu au Bangladesh. Et donc, c'est cette mission, ce voyage-là, parce que c'est mon 4e voyage. J'étais venu pour faire un énième rapport, pour constater, en fait, plus pour cibler, on va dire, des familles sur lesquelles on allait avoir un projet pour la période hivernale. Donc j'ai visité des écoles, mais j'ai aussi, mon but aussi était aussi de visiter certains camps pour apporter des aides d'urgence. Alors, histoire qu'on comprenne bien, parce que peut-être que les auditeurs n'ont peut-être pas tout suivi de ce qui s'est passé concernant votre affaire. Donc vous arrivez au Bangladesh. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Que vous reproche en fait? Pourquoi vous avez été mis en prison le 22 décembre dernier? Alors, c'est une question qui pourrait paraître très simple, mais jusqu'à maintenant, j'avais du mal à comprendre le pourquoi de mon incarcération et de toute cette ampleur. Mais petit à petit, on commence à y voir un peu plus clair, bien qu'on savait dès le départ que c'était lié à la cause des Rohingyas. Alors moi, je suis arrivé donc le 22 décembre, le 17 décembre, c'est très précisément au Bangladesh. 2 jours après, donc 3 jours après, pardon, le 21, je me fais arrêter donc par les militaires à un checkpoint. Donc ils me l'arrêtent et de l'ordre donc c'est un simple contrôle. Ce contrôle-là va s'enchaîner plusieurs interrogatoires avec plusieurs membres de la police ici au Bangladesh. Et donc de tous ces interrogatoires-là, j'en sors entre guillemets clean, hein, si je peux dire. Eux de même, ils en sortent satisfaits dans le sens où j'ai tous mes papiers, j'ai les papiers pour exercer, pas au Bangladesh mais en Birmanie, parce que moi mon voyage au Bangladesh, encore une fois je le répète, c'était juste une visite, mais c'était pas un voyage en tant que tel pour apporter des aides. Donc tout était clair dès le départ. Mais pour eux non, parce que vous avez vu des incohérences hein, d'après ce que je dis. Alors quand je me suis présenté, donc dans mes papiers, ils ont vu mon prénom musulman, donc ils ont vu Moussa Ibn Yacoub, et donc à partir de là, ils ont vu que mon prénom musulman n'était pas similaire avec mon nom qui était sur mes papiers français. Donc à partir de là, ils se sont dit que peut-être j'étais venu faire quelque chose. En tout cas, du moins, mes réelles intentions, elles étaient cachées. À partir de cette identité, et pour eux discipliner. Et donc, s'en est suivi donc plusieurs interrogatoires et plusieurs suspicions. Et donc, j'ai dû dormir donc, au commissariat.
Et le lendemain, ils m'ont fait comprendre que j'allais avoir un énième interrogatoire à Cox's Bazar. Le problème, c'est que quand je suis arrivé à Cox's Bazar, j'ai pas eu d'interrogatoire et ils m'ont mis dans le câble cellulaire et je suis parti directement à la case prison. Et ce n'est que 3 jours après, dans la case prison, que le chef de la police est venu me voir et m'a dit ouais, tu es ici pour suspicion et on soupçonne que tu es venu ici pour faire des actes terroristes. Ouais. Alors, vous avez été donc placé à l'isolement. Je suppose que cette période durant laquelle vous êtes passé donc par la case prison, ça a duré plus de 2 mois, 70 jours. Ce fut compliqué, difficile. Vous n'aviez aucun contact avec l'extérieur. Aucun contact sur le fait d'ailleurs que la mobilisation se soit bien et vite organisée ici en France. Ça a été dur. Est-ce qu'il y a des jours où vous aviez évidemment le moral à zéro? Ça a été compliqué? Alors, les 3 premiers jours, j'ai envie de dire, ça a été les pires jours que j'ai vécu en prison. Parce qu'en fait, j'arrive le premier jour, on me dit, d'abord, je comprends pas que je suis en prison. Puis le lendemain, je comprends que c'est la prison. Puis, mais avant de rentrer, on me dit, ne t'inquiète pas, quoi qu'il en soit, tu restes un citoyen français. Donc, ton ambassade va faire le nécessaire pour sortir. Donc, moi, je reste dans l'attente, je reste dans l'incertitude, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils me reprochent. Donc, au début, c'est extrêmement difficile. Le deuxième jour, donc, je suis passé à l'isolement. J'arrive pas à comprendre. Donc, l'isolement, c'est encore des conditions qui sont difficiles, d'autant plus que les prisons du Bangladesh, ce ne sont pas les prisons françaises. Donc, les conditions aussi, voilà, je suis face à ces conditions-là. Et puis, le troisième jour, c'est là vraiment où je me dis, je suis tombé dans une sacrée histoire et je sens que je ne vais pas me relever de sitôt. Mais j'ai aussitôt, entre guillemets, entre guillemets, je me suis directement appuyé avec mes co-détenus qui eux étaient là, étaient frappés d'injustice. Et quand j'ai vu les personnes qui étaient autour de moi, les injustices qui les attendaient, je me suis directement mis à leur côté. Je me suis dit que moi, à côté, tant bien que même je pourrais rester ici 1 mois, 2 mois, voire 6 mois, à côté d'eux, ce n'était rien. Donc à partir de là, j'ai très vite relativisé. Et puis à partir de là, ça a commencé pour moi. Entre guillemets, la patience a commencé à partir de là. Moussa, il est vrai que votre frère, vos frères, qui sont venus à plusieurs reprises ici dans nos studios, ici à la radio, nous ont dit d'ailleurs qu'Amdal, qui a été vous voir au Bangladesh, vous visiter en prison, vous indique que quand même vous étiez bien traité en prison. Alors la prison, paradoxalement, ça peut paraître même invraisemblable pour certains, ça a été difficile, bien sûr, parce que les conditions, elles ont été extrêmement dures. Je dormais à même le sol, à ciel ouvert, je suis arrivé à la période hivernale, il y avait énormément de moustiques, je dormais pratiquement peu, mais ça reste, on va dire, les conditions physiques. C'était extrêmement difficile physiquement. Mais après, tout ce qui était co-détenu, même les policiers qui m'entouraient, qui étaient de garde avec moi, ou même le chef de la prison, ils ont tous été bienveillants. Que ce soit du plus petit gradé au plus haut gradé, ils ont tous fait en sorte que ma peine se passe dans les meilleures conditions. Bien que j'étais en isolement, ils ont fait leur maximum pour que je sois vraiment très bien traité. Jusqu'à ce que, au bout le premier mois, je mangeais très peu, mais au bout d'un mois, j'avais le droit à de la nourriture venant de l'extérieur. Donc en tout cas moi moralement, ça a été un énorme plus pour moi. Alors il y a eu aussi cet épisode où on avait annoncé votre libération, puis après on a finalement, on nous a annoncé 2 jours après que finalement vous étiez maintenu en prison. Vous avez su, vous, cet épisode, comment ça s'est passé pour vous? Oui, alors j'ai dit que les pires jours ont été les 3 premiers, j'aimerais rajouter celui-là. Oui, non, c'est vrai que ça a été un épisode extrêmement difficile. Moi, en fait, justement, 2 jours avant, je m'étais entretenu avec le juge. Le juge et aussi mes avocats qui m'ont bien fait comprendre à plusieurs reprises. De toute façon, moi, dès lors où je parle au juge, le juge me fait comprendre que je vais sortir. Donc pour moi, l'histoire, elle est réglée. Mais là, ce qui me fait encore plus mal dans cette histoire-là, c'est que j'ai eu ma famille. J'avais pas eu ma famille depuis un certain moment. J'ai pu parler avec ma famille. J'ai pu les rassurer. J'avais pas eu ma mère depuis le début. J'ai pu rassurer ma mère, lui dire que tout allait très bien se terminer, que j'allais sortir dans les jours à venir. Et le juge me confirme, mon avocat me confirme, je rassure ma mère, je rentre en prison, je l'annonce à mes co-détenus, et 2 jours après, je prépare tous mes bagages, je me mets devant la porte, et là, j'attends, et le jour même, c'est ce jour même que le chef de la police vient me voir, et il me dit, Moussa, on a un nouveau dossier qui est venu sur la table, je pense que tu vas rester encore ici quelques semaines. Et là, ça a été dur, ça a été très dur. Oui, alors effectivement, il a fallu rester mobilisé. Et c'est finalement qu'à la sortie de prison que vous avez découvert
cette mobilisation qui était quand même bien présente. On va saluer quand même le comité Free Moussa qui s'est organisé donc derrière vous, Moussa. Tous ceux qui vous connaissent, qui vous ont connu dans le passé, se sont mobilisés. Une pétition qui a rassemblé un certain nombre de signataires, beaucoup. Cette pression aussi politique de la part de certains députés qui ont quand même parlé de votre cas, même si c'est assez timide, encore même aujourd'hui. Et puis alors, l'épisode des victoires de la musique, Moussa, c'est quand même quelque chose, ce rappeur Nekfeu, qui, en pleine chanson, parle de Free Moussa, libérer Moussa, c'est ce qu'il a demandé donc devant, j'allais dire, toute la France entière, hein, sur France 2 et en direct. Ça a été un sacré bon buzz, cette histoire hein, de Nekfeu, Moussa. C'est vraiment, moi, c'est vrai que depuis le début, j'ai pas parlé de la mobilisation parce que c'est vrai que moi, de là où j'étais, j'avais du mal un peu à j'allais dire matérialiser, mais à contextualiser ou du moins de mettre une image à ce qui m'arrivait, enfin, du moins à donner un sens à cette mobilisation parce que moi, j'étais en prison, je suis peut-être sorti 2 voire 3 fois rencontrer le numéro 2 de l'ambassade pour que justement il puisse me faire part de toute cette mobilisation. Bon, après, lui, il me le dit avec ses mots, à sa manière. Et puis après, voilà, moi, j'essaie d'y mettre un sens. Mais c'est vrai que c'est que lorsque mon frère il est venu me voir, et là, il m'a fait comprendre que non, mais ça, ce qui se passe en France, là, je pense que c'est du jamais vu. Et puis là, c'est vrai que moi, d'un côté, quand je retourne dans ma cellule et j'entends qu'il y a 400 000 personnes qui ont signé de foi, il y a un rappeur qui, vous savez, je sais même pas comment expliquer. Par exemple, moi, j'ai vu des gens qui ont partagé. C'est des gens qui, quand j'étais petit, j'écoutais ou vraiment, pour moi, j'allais pas dire un rêve parce que c'est pas ce que j'espère. Et surtout, l'image que les gens ils m'ont donnée de moi, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais en tant que militaire. Je tiens vraiment à mettre en là-dessus. Mais en tout cas, ce qui m'est arrivé à travers cette mobilisation, c'est une chose qui n'arrive plus une fois dans notre vie. Et j'ai vraiment pas les mots pour remercier les personnes. Mais en tout cas, tout ce que je peux faire et tout l'amour que je peux le transmettre, je le ferai quand je sortirai. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une chose extraordinaire qui m'a extrêmement touché et qui me permet de tenir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que là, je me connecte de temps en temps pour voir les messages, les soutiens. Et ça me fait du bien. Et je sais que aussi, ça rassure ma famille de voir qu'il y a toute une communauté qui n'est pas seulement musulmane, qui est derrière nous. Donc ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Oui, on va rappeler d'ailleurs qu'il y a donc ce Facebook Free Moussa, vous êtes tenu au courant régulièrement de votre actualité. Moussa, on est en direct avec Moussa donc sur France Maghreb 2 donc depuis le Bangladesh, d'où la liaison un peu compliquée, mais on arrive en tout cas à écouter l'essentiel de ses propos. Moussa qui est avec nous et en direct, et c'est la première fois d'ailleurs sur un média français depuis cette sombre et triste histoire. Depuis donc cette sortie de prison, Moussa, et de manière quotidienne ici à la radio France Maghreb 2, le grand forum se tient au courant de votre actualité au travers de cette chronique qu'on a baptisée donc Free Moussa, avec des intervenants tels que Georges, votre frère, mais aussi le comité Free Moussa Fatia, qui tiennent au courant de manière quotidienne, je le disais, donc les auditeurs de France Maghreb 2. Et il y a des jours, on les a sentis un petit peu dépités, en ayant l'impression de se répéter, parce que les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, il y a de nouveaux éléments. Moussa, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors, pour faire un peu un historique, c'est pour que les gens puissent comprendre, moi, depuis le départ, j'attends un rapport. Donc, j'ai été arrêté par rapport à des suspicions, donc comme je l'ai dit depuis le départ. Puis après, la cour d'appel au Bangladesh a levé tous les chefs d'inculpation. Et pour que je puisse avoir une liberté totale, il faut qu'il y ait un rapport de la police qui m'a arrêté pour soit ouvrir un procès, soit pour me donner la liberté, pour lever toutes les charges. Ce rapport-là, on l'attend depuis le début, depuis ma libération. Et le problème, c'est que le policier n'était pas, avait plus ou moins peur de faire un rapport parce qu'aujourd'hui, mon dossier, plus ou moins mon cas, est parti dans la sphère politique. Et dès le départ, on l'avait vu, parce que mon dossier, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc les policiers qui étaient en charge de faire ce rapport-là avaient peur de faire ce rapport-là. Aujourd'hui, les pressions ont été faites par le gouvernement français et ce rapport est sorti. Donc avec ce rapport-là, on peut avoir un jugement, donc un procès qui va être tenu très prochainement. Officiellement, il y a une date qui est donnée, c'est le 16 mai. Donc on va encore une fois avec nos avocats qui sont Michel Tubiana et Maître Slimati de faire encore une pression pour que ce jugement soit rapproché à pourquoi pas en avril et que je puisse enfin avoir un procès, on va dire, équitable. Parce que là, on le voit concrètement, les faits qui me sont reprochés aujourd'hui,
le seul fait qu'il m'est reproché, c'est d'avoir usurpé mon identité, bien que le gouvernement français, dès le départ, avait bien mentionné que j'avais un nom, que j'ai choisi un prénom à ma conversion islam, et que en France, on ne pouvait pas avoir son nom musulman sur le papier français. Ça, ils le savaient, mais ils ont tout de même insisté sur l'usurpation d'identité. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Moussa, de ce qui vous arrive donc depuis cette incarcération en prison, que vous êtes, j'allais dire, l'otage d'une affaire politique entre le Bangladesh et la France, ou pas du tout? Et vous sentez-vous soutenu par les autorités françaises aujourd'hui? Alors, non, je ne suis pas du tout un prisonnier politique entre la France et le Bangladesh. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à la France, c'est que la France, c'est vrai qu'au tout début de mon histoire, elle a eu, on va dire, peut-être une petite réticence par rapport à toute cette mobilisation. Donc, elle a fait son devoir, on va dire, d'information, de savoir qui j'étais et quelles étaient mes réelles intentions. Et puis, une fois que tout était clair de leur côté, ils ont mis tous les moyens en œuvre pour me faire sortir de là. Alors après, il est vrai que chaque gouvernement dispose d'un moyen de pression. Alors, je ne sais pas quel est le moyen de pression de la France, mais c'est vrai qu'au début, c'était mes avocats donc, qui étaient en charge, qui étaient à ma charge. Donc, Maître Bolaki et Maître Hachu, qui sont venus bénévolement, qui ont pris la charge. Donc, à partir de là, le gouvernement français a décidé de rester à l'écart. Et quand ils ont vu qu'ils n'étaient plus dans le dossier, ils sont revenus à la charge et là, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. D'accord. Mais à aucun moment, j'ai été un prisonnier politique entre la France et le Bangladesh, où la France m'a abandonné. Moussa, est-ce que vous avez imaginé votre retour en France, j'espère d'ailleurs le plus vite possible, Inch'Allah, avant le Ramadan d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire dès votre arrivée en France? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez faire? Peut-être prendre un peu de vacances, profiter de votre famille? Alors là, ouais, alors moi ce que j'aimerais, j'espère que ma mère m'écoute pas. J'espère que ma mère m'écoute pas, mais ce que j'aimerais, c'est rentrer et 2 jours après repartir au Maroc, prendre une semaine de repos et aller à la montagne, me ressourcer un peu. Revenir, j'ai un projet de livre, j'écris beaucoup. Donc là, j'ai un livre qui est en projet depuis un certain moment. J'espère me donner du temps, assez de temps pour finir la conception de ce livre. Et puis après, ouais, j'ai beaucoup de projets personnels à mettre en place, mais premièrement, c'est rentrer chez moi, prendre du repos, et profiter avec ma famille, profiter de vos proches. profiter. Mais je suis plus que déterminé. Là, au jour d'aujourd'hui, vraiment, s'il n'y a pas la réticence de ma famille derrière, en fait, pour aussi vous puissiez comprendre, moi, j'ai tout fait parce qu'à un moment dans les négociations, il a été question d'une expulsion donc, des autorités bangladeshis, je veux dire, pour que je puisse rentrer en France. Et moi, ça a été un non catégorique dans le sens où moi, j'ai été innocent depuis le début, je suis innocent. Et qui dit expulsion, qui dit que je ne peux plus revenir sur le territoire du Bangladesh. D'accord. Alors que moi, je souhaite revenir ici, je souhaite revenir aider ces personnes-là. Donc moi, il est hors de question qu'on m'expulse ou qu'on me mette quelque chose sur le doigt alors que je suis innocent. Moussa, Je souhaite, même si on me met une peine. En 30 secondes, pardon, parce que j'ai malheureusement le temps, voilà, c'est la pub bientôt, c'est les impératifs radio. Juste un dernier mot pour ceux qui vous ont soutenu, qui vous ont suivi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que vous avez contribué à faire aussi, à vous, de votre côté, un geste humain. C'est aussi quelque part de l'humanitaire ce que vous avez fait. Vous avez soutenu une personne qui était dans le besoin, et moi j'étais aussi venu ici pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Donc l'humanitaire, c'est pas seulement apporter des sacs de riz, c'est apporter assistance à ceux qui sont dans le besoin. Ouais. Et vous avez contribué à ça. Donc continuez comme ça, continuez dans ce chemin-là. Et à chacun à son échelle, il peut donner. Et vous m'avez montré, vous le démontrez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc je vous remercie. Et j'espère qu'on va rester jusqu'au bout, mobilisés, pour moi et pour les autres personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup Moussa et bon courage. Et on continue, nous, de manière quotidienne à prendre de tes nouvelles avec Georges, avec Fatia et toute l'équipe Free Moussa. Merci beaucoup Moussa, à bientôt. Merci, salam. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération.